Je veux pas me lever. Je suis fatiguée. J'ai la tête dans le cul. On n'a même pas fait d'ambiance. Oh, on n'a pas fait d'ambiance, Caroline. Donc, je continue à me préparer. Et là, vous voyez l'horaire de la journée, mais pour des raisons évidentes, je vais pas vous montrer les détails. J'ai remarqué que... Hop, je fais pause ici parce que je sais que ce que je vais dire là, ça va sembler raciste, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment une constatation géographique, démographique que je voulais faire parce qu'honnêtement, je me trouvais pas ben grillée. Il y a juste des noirs, des mexicains mélangés avec des noirs, des asiatiques mélangés avec des mexicains, mélangés avec des noirs, mais un petit peu blancs. Quelques blancs, mais genre trop blancs comme moi là. Je suis genre fucking pauvre. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est vraiment dans une station métro de Martha. Et ça me fait vraiment penser au genre de truc qu'il y avait à l'aéroport de Denver. C'est l'heure du stadium. On est au plancher aujourd'hui dans le stade. What? Rentré là, on aurait évité toute la file. Mais bon, on serait rendu au floor. This number, you can get paid whatever you choose. This company will send you and you can build as big a business as you want. The big builders haven't started yet. We're just getting... Bon, je sais que ce que je vous montre là, c'est pas grand chose, c'est pas très joli parce que j'ai volontairement flouté beaucoup de parties. Parce qu'il y a des logos puis des noms partout. La bébête. La bobette. Une tranche de pizza, poulet et oignons rouges.
Moi, j'ai pris 2 tranches, brocoli et épinards encore. Je suis tellement originale. Mais les tranches sont plus grosses que la pizza où on est allé l'autre fois. On est chez Oz. Oz dans le quartier East Point de Atlanta. On est venu ici en train Martha. Ça ressemble à ça. Ils ont que de la pizza et des salades ici, ils n'ont même pas de frites. Ouais, toi t'avais une salade en plus. Mangeons! Ça fait des jours qu'on marchait à la chaleur. J'avais vraiment très mal aux pieds. On mangeait pas à des heures régulières. On buvait pas assez pour la température sûrement. Là, je suis en train de monter beaucoup de marches. Tout ça pour avoir cette vie. Tantôt, on mangeait là. Là, je viens de le voir. You! C'est un lézard, je pense. You! C'est un lézard, je pense. Oui, ça ressemblait genre d'une salamandre. Ouais, c'est un lézard ou une salamandre. You! Ben là, tu le verras plus. Comment Il est ça? en dessous. En dessous de la poubelle? Non, en dessous de nous autres. Oh non! Il est sorti de... Et il va reviendre! Reviendez! Moi, je suis pas sûr. Toi, t'as pas de dingue de ça, toi? Mais non. J'ai dedans de hauteur, par contre, j'ai failli échapper mon tel et Là, il serait scrap. je commençais à... Il serait scrap comme À ça. trembler. Là, tu l'aurais achevé. Il est là! Ben, un petit lézard. Je sais vite. Oh, il est mignon! Il est mignon! Ça va dans ta barbe. Là, on est perdu dans les rails de train. On est encore à East Point, puis ça, c'est un secteur, comment dirais-je, pauvre, pas trop ville, mais un peu n'importe quoi, un peu négligé, un peu, c'est genre que je m'y sens pas nécessairement en sécurité, pas le soir, mais c'est bizarre, je sais pas, j'aime pas l'ambiance. Un genre de richement, c'est pauvre encore. Moi, ça a l'air pauvre. Puis tu sais, là, il y a des graffitis partout, là, il y a des trains, des buildings qui ne fitent pas un à côté de l'autre, puis que tu vois, il y en a un qui est en train de tomber à terre à côté de l'autre, que tu vois que c'est pauvre. Puis c'est des commerces, mais ça a même pas l'air. Ça a l'air des bâtiments qui sont plus, qui sont comme alloués, mais il y a quelque chose dedans, genre, tu sais. Sinon, t'as des vieux buildings comme ça, là, en grosses briques. Ouais. Je sais pas. J'aime pas trop le quartier. Nous sommes actuellement dans l'illégalité totale. Nous allons passer à pied sur ce terrain parce que notre train il est là. Puis sacrément, je ne referai pas le tour. Là, on s'en va. On va aller à deux fins de ligne de métro. En tout cas, peut-être deux, au moins une, qu'on n'a pas été. Ça s'appelle Bankhead et autour de ça, c'est en fait le pire ghetto d'Atlanta. Mais je sais pas si on va trouver la pire rue, mais bon, on va aller se promener un petit peu dans ce coin-là parce que on est con. Ouais, parce qu'à partir de là, je me suis promenée dans les stations Martha et je demandais aux gens du coin, aux gens de la sécurité, bref, je demandais à des gens de là-bas où était la pire place à ne pas aller dans le secteur Atlanta, où était le ghetto, le hood, quels étaient les endroits dangereux, les rues non recommandées, etc. Elle voulait pas vraiment nous le dire, puis là je lui ai comme fait comprendre sans le dire que c'est parce que je voulais éviter ces secteurs-là vu qu'on était des touristes. Alors là, elle nous a dit, allez surtout pas là, ni là, ni là. Mais tu sais, sans trop d'explications, puis comme je connais pas le coin, j'ai essayé de figurer ce qu'elle m'a dit, et puis je suis partie en lui disant, parfait, merci, on va aller faire un tour. Je suis pas fine, j'ai même fait paniquer ma mère. À tantôt, je dois économiser la batterie, j'arrive dans le ghetto. On va se promener au ghetto. Et ma mère qui fait un pouce en l'air, amusez-vous bien. Et moi de lui répondre, hihi, tu sais c'est quoi le ghetto? Quartier de crime et gang de rue. Ok, à plus! Ma mère qui réplique, sûrement en mode panique, va pas là!
Je vais être inquiète. Non. Bye. Je t'interdis d'y aller, bon! Et là, je lui répondais plus, et de toute façon, je venais de lui dire que ma batterie était morte. Donc, c'est encore plus inquiétant de savoir que ta fille est dans un autre pays, dans un quartier de ghetto, pas de téléphone. Je suis pas fine! Et je lui ai répondu juste plus tard, quand j'ai pu rebrancher mon téléphone. J'y suis allée! Allez, je vous montre où ce qu'on a été. Ce que nous voyons ici, c'est le trajet qu'on a fait de 8,5 km à partir de la station métro jusqu'au centre de distribution UPS. On a fait la moitié en autobus et une autre partie à pied. Mais on n'a pas vraiment été dans les bas-fonds de Bankhead. Bankhead. Quand vous pensez à ça, là, petite parenthèse, le nom de la ville, du quartier s'appelle Bankhead, tête de banque. On n'a pas vraiment été dans les bas-fonds d'Atlanta. J'ai vu pire que ça il y a quelques années dans un autre quartier d'Atlanta, près du downtown. J'ai tellement eu peur des maisons barricadées, plein de gangs de rue à chaque coin de rue, et c'était la nuit, genre, il faisait noir, il était proche minuit. On avait marché au moins 2 heures dans des mauvaises directions, on n'avait aucune idée d'où on était, j'étais en bikini, on était 2 filles, 3 gars habillés en touristes, avec des passes de convention dans le cou qu'on a cachées dans nos poches, parce qu'une convention dans le secteur d'industrie de la finance, en plein milieu d'un ghetto, avec plein de gangs de rue. C'était peut-être pas une bonne idée. Des maisons bordéliques barricadées en train de tomber, des gens couchés par terre partout, des vidanges partout, des ruelles très noires. J'ai eu très peur. Ça, ce que vous allez voir là, c'est rien à côté d'où j'avais déjà mis les pieds. Bref, non, on a plutôt passé à travers différents quartiers, dont Grove Park. Vous allez le voir sur la map. Lorsqu'on est sorti de la station, on avait 2 choix. On pouvait tourner vers la droite ou tourner vers la gauche. Il aurait fallu aller vers la droite parce que Bankhead, le réel ghetto, se situe vers la droite. Cependant, nous, on savait pas trop, on a tourné vers la gauche et on a marché un peu. Ensuite, on a décidé de prendre une autobus Martha et on a fait tout le reste en autobus jusqu'à la station du centre de distribution UPS. Ensuite, on est revenu sur nos pas et on est toujours resté sur une grande route, que ce soit à pied ou en autobus, donc c'est sûr qu'on n'a pas vu les petits rangs ghetto. Mais j'ai quand même filmé des choses intéressantes. À partir de ce moment environ, on est débarqué à pied et on a continué jusqu'à la station Martha. Et puis, en cours de route, sachez que j'ai manqué de batterie dans mon cellulaire. Donc, j'ai pris ma GoPro, mais j'ai aussi manqué de batterie avec ma GoPro. Bref, s'il nous serait arrivé quelque chose, on n'aurait pas eu grand moyen de communication, hein. J'ai désespérément cherché une place où brancher mon téléphone, mais chaque fois où j'arrêtais quelque part, je ne trouvais aucune prise. Alors voilà, je vous emmène avec moi dans le ghetto de Bankhead et les quartiers autour de Atlanta. Quand même. Mais c'est Non, cool, mais- moi je serais à l'aise. Bon, on peut marcher 2-3 maisons pour revenir, ok? Moi je serais à l'aise, genre, avec Pas la un gars nuit. qui vient de la place. Ouais, mais pas la nuit. Ok, ça, je serais full à l'aise. Ça dépend, c'est le gars a plein d'ennemis. Yo, Et il va se faire attaquer pendant que t'es avec. on parle d'un gars qui est réglé, là. Ah, mais c'est parce que c'est pas la place pour être réglo. Non, mais c'est pas si pire, ça. C'est beau, ça, c'est pas... C'est beau, c'est beau. Elle est cute, cette maison-là. Oui, c'est vieux, c'est pas entretenu comme des full riches. Je viens de m'enfarger là-dedans. Il y a beaucoup de petites chapelles, il y a beaucoup de musique forte.
va les chercher, les barbelés. Non, mais c'est différent à pied, hein. Tu sais, là, je vois une différence versus autobus. Maintenant, on voit une propriété à travers les années. Moi, je filme en 2019, mais on peut aussi voir 2018, 2014, 2012 et 2019. C'est son garage, ça. C'était son C'est supposé être un garage, ouais. C'était son garage. Ça là, c'est des escaliers. Il y en a plus, il y a juste des cochonneries. Puis ça monte à une maison vraiment pas entretenue. Celle-là, j'irais quasiment la visiter. En marchant, on a finalement arrêté à ce restaurant. J'espérais pouvoir brancher mon cellulaire, mais je n'ai pas pu et mon conjoint voulait boire quelque chose. Il a pris vite fait un truc à boire et moi j'ai demandé un verre d'eau. Elle m'a fait payer le verre d'eau qui sortait du robinet et elle me l'avait fait payer le prix d'une bouteille d'eau. Puis là, pour la plupart, ce que je vous montre là, oui, vous vous dites ce sont des maisons abandonnées, négligées, mais il faut bien que vous compreniez qu'il y a des gens qui habitent là-dedans. Là. Là-bas, ils ont tous des plus belles voitures et des maisons qui valent rien. Oh god, puis ça pue le moisi ici. Votez pour moi sur une bâtisse des calices. Et ça, c'est génial.
Les gens sont pas très gentils. Ils ont laissé les trottinettes là. C'est dégueulasse. Il y a des morceaux de trottinette. Puis ici, il y a une trottinette qui ont calissé en bas du pont. Là, on la voyait mieux par là. Ah. C'est crotté ici. Yeah. On se demandait pourquoi les arbres étaient comme... Ça faisait des murs d'arbres quand on passait en train. Mais c'est ça, c'est comme entouré après les arbres. Hey chérie, ça... Bon, ça a coupé comme ça, mais le panneau en gros disait que l'eau est contaminée, que si l'eau monte en hauteur, qu'il faut avertir si vous voyez une décoloration de l'eau, je ne sais pas quoi. C'était assez weird. Hey, je suis dans la salle de lavage d'un hôtel proche de Six Flags. On a été, mais j'avais plus de batterie. Je suis en train de me recharger avant de repartir en autobus puis en train. Et bon, c'est informé, ça coûte 77$ tout près US pour rentrer chaque personne sur le site. Et voici tous les manèges qu'il y a. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était juste cette non, même pas. Ce qu'on voyait, c'était juste ça ici. Là. Fait qu'il reste tout ça comme caché dans la forêt. On n'ira pas, là. Je suis pas assez fan de manège, j'ai pas assez de temps. Puis j'avais pas emmené d'argent pour ça, ni... Ça coûte, tu vas aller à 10 heures. Ouais, genre, je suis pas habillée pour ça, puis ça doit fermer quand même assez tôt. Mais c'est ça. Ça a pris du temps juste à avoir un esti de pamphlet, un esti dépliant, quelque chose. C'est à ça que ça ressemble, un Six Flags. On est rendu à Six Flags d'Atlanta. J'ai manqué de batterie dans mes deux appareils, fait que c'est le cellulaire de mon chum. J'espère qu'on voit quand même bien. Pour s'y rendre, il a fallu aller au bout de la ligne bleue de train Martha, Hamilton et Holmes. À partir de là, on a pris l'autobus Martha pour un bon 20 minutes là, parce qu'il y avait du trafic pour y aller, mais c'était encore pire. Pour revenir, c'était un 10 km à parcourir en autobus. Et pour revenir, on était coincé un bon 30-35 minutes. Ça, c'est sans compter qu'on a dû attendre quasiment 1 heure à l'arrêt d'autobus de Six Flags pour pouvoir repartir. Et une fois que l'autobus nous avait amené à notre station de train, vous allez voir après ce qui nous est arrivé. On a encore attendu, mais cette fois après le train. Mais en attendant, voici Six Flags. Fait que là, on marchait vers le parc d'attractions pour aller au kiosque d'information. On voulait savoir combien ça coûtait, avoir un plan pour voir c'était quoi les manèges, c'était quoi ce parc d'attractions, qu'est-ce qu'il y avait à faire, à quelle heure ça fermait. Mais on s'est vraiment fait traiter comme du caca. Les employés là-bas où t'achètes tes billets, là, ils nous ont laissé poireauter là très longtemps. C'est juste plus de montagne russe que la ronde, mais ça a l'air tout petit. Ça va être tous ceux qui ont des parcs. Bon, à cette heure que vous avez vu les séquences de Six Flags, on retourne là où on était rendu dans le temps, à l'hôtel, quand je chargeais mon téléphone. Non seulement ils vendent toujours des fruits dans les dépanneurs, mais j'ai vu ça. Étrange. Et ça aussi. On va faire classer. Porte. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Pourquoi il roule pas? Mets ta batterie à terre pour qu'on place, c'est tout.
Il doit être en avance. Je faisais semblant d'avoir une baguette magique et que la porte ouvre. Là, ça faisait plusieurs minutes puis la porte ouvrait pas et on était en retard. Et là, tout d'un coup... Puis là, mon conjoint a eu la bonne idée qu'on parte à courir pour aller rejoindre le train de l'autre côté. Normalement, les trains de l'autre côté des rails ne vont pas dans la même direction, mais puisqu'on était à la dernière station Martha, ben on se disait que les deux repartiraient dans la même direction. Donc on a pris une chance vu que l'autre train venait de nous abandonner complètement et qu'on était pressés, mais ça faisait déjà longtemps qu'il était stationné de l'autre côté, alors pour traverser, fallait descendre un paquet de marches, partir à courir, faire le tour dans le building, remonter les autres marches en courant et sauter dans le train, les deux, pour qu'on soit les deux dans le train avant que les portes se ferment entre nous deux. Et avec cette chaleur pareille et ma santé, c'était vraiment pas une bonne idée que je fasse ça parce que ça a gâché le reste de ma soirée. Ah, j'ai vraiment mal filé. On était rendu à notre sortie de train pour embarquer dans l'autre train puis nous amène tout de suite au stade. Ça commençait depuis 7h puis genre, je sais pas, passe 8h et 9h, je sais plus. Puis finalement, on a rembarqué dans le train pour aller à l'hôtel parce que je file pas pantoute. J'ai comme fait une crise de chaleur, je sais pas quoi. Pour continuer ce que je disais tantôt, le sors de la douche. Je filais tellement pas. Écoute, en plus, je suis brûlée. Tu sais, on se lève à 5-6 heures, 7 heures le matin. On marche toute la journée, on fait des grosses journées jusqu'à 11h minuit. On se couche à 1h ce matin. On mange pas les mêmes choses qu'à d'habitude. La température est pas pareille. Hey, je suis déshydratée, même si j'essaie de boire. J'ai de la misère à tolérer. C'est pas pareil, la température. On marche entre 10 et 15 km par jour, au moins. J'ai mal aux pieds, je suis plus capable. Puis là, c'est ça, j'ai mal filé. Il fallait que je cours pour prendre des trains. Le train marchait pas, mauvais train. Change de train en courant. Puis là, vous descendre des escaliers dans le montée d'autres. Il fait chaud, il fait au-dessus de 30 degrés. Là, il fait... Oh. Fait que j'ai fait une espèce de crise, puis capable de respirer. Grosse migraine qui m'a pogné d'un coup. Genre, coup de chaleur, déshydraté, envie de vomir. J'ai quasiment perdu connaissance. J'étais là... Puis j'étais... Fait que là, ben, on a pris le train pour partir à l'hôtel à la place. Fait que là, ben, je dois retourner de 2, 3, 4 heures. Je me suis lavée, j'ai pris des pilules. J'ai mal à la gorge à cause de la température. J'allais nourrir les petits chats. Puis on va se revoir au dôme. J'ai mal aux pieds, putain. J'ai mal aux pieds. Il reste une autre journée, puis après, on repart la journée d'après. On a fait toutes les lignes de métro. Je vais vous dire ça tantôt. Hey, je suis dans le noir, c'est pas grave parce que j'ai une face de cul. Mais j'ai oublié de dire, parce que là j'étais là, wow, on s'en retourne au dôme finalement, on va attendre l'autobus. On y a jamais été parce que cette chose, non, c'est pas juste de sa faute là. Ça m'est arrivé moi aussi, mais on n'a pas checké les horaires comme du monde des autobus qui partent de notre hôtel. Fait qu'on aurait arrivé beaucoup trop serré avant la fin. De ce qui se passait là-bas au dôme, ben au stade, je dis dôme parce qu'avant c'était un dôme. Fait que finalement on est resté dans le coin. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ben bonne nuit puis à deux mains. Parce que ça va toujours mieux. À deux mains. Ok. Ouais, fait que bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. T'aimes ça, chérie? C'est agréable? Hey! Ok.